Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série d'enseignements consacrés à la parole de Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à quelques définitions de la parole de Dieu. Nous avons vu les définitions classiques. Nous avons également regardé à ce que disent les Écritures sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons donc dans le second chapitre de cette même série et ce chapitre est intitulé Sources et dimensions de la parole de Dieu. Dans ce chapitre, nous allons regarder aux sources de la parole de Dieu, c'est-à-dire comment la parole de Dieu a été rendue disponible. Ensuite, nous regarderons aux deux dimensions de la parole de Dieu, à savoir le logos et le rhéma. Source donc de la parole de Dieu, dans cette partie, nous intéressons à quelques voies par lesquelles la parole de Dieu a été rendue disponible. Premièrement, la voix audible de Dieu. Les Écritures nous apprennent que Dieu s'est souvent adressé directement aux hommes, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 19, au verset 19, il y est relaté cette conversation entre Dieu et Moïse. Il y est écrit: le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3 du verset 16 au verset 17, il y est écrit, ça c'est l'épisode du baptême de Jésus, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le même Nouveau Testament, le livre de Jean chapitre 12 au verset 28, nous avons Jésus qui adresse cette prière à son Père pour demander qu'il glorifie son nom, le nom du Père. Et à la suite de sa prière, il est écrit: une voix vint du ciel disant: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Deuxième source, les anges. La parole de Dieu a été communiquée à la suite d'échanges entre des anges et des hommes. Si nous allons dans le 7e chapitre du livre des Actes au verset 38, il est écrit, ici on parle, n'est-ce pas, de la réception des commandements par Moïse. C'est lui, donc parlant donc de Moïse, qui lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Dans Hébreux 2 au verset 2, il y est fait allusion à la parole annoncée par des anges. Troisième source, les prophètes. La parole de Dieu a également été communiquée par le biais des prophètes. Acte 3, verset 21, il y est fait allusion aux déclarations faites par l'Éternel par la bouche des saints prophètes. Dans Hébreux 1 au verset 1, il est écrit: après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, par les prophètes. Dieu parlait par les prophètes. Quatrième source, Jésus-Christ. La parole de Dieu a été également communiquée par le biais de son Fils Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1 au verset 2, il y est écrit, c'est la suite du passage que nous avons lu précédemment: Dieu, dans ces temps anciens, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas, le livre tout entier d'Apocalypse est présenté comme une révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, Apocalypse 1 au verset 1 commence par révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Cinquième source, les apôtres. Les apôtres, acte 1 au verset 2, il y est fait allusion aux ordres, n'est-ce pas, que Jésus a donnés aux apôtres. Ensuite, si nous regardons tout simplement, n'est-ce pas, le Nouveau Testament, nous voyons tous les écrits des apôtres. Nous avons les 4 évangiles, les épîtres de Pierre, de Jean, le livre de l'Apocalypse, qui constituent des parts importantes de ce que nous appelons la parole de Dieu. Des visions. Dieu également nous a fait recueillir sa parole par le biais des visions à des hommes de Dieu. Nous avons la description, n'est-ce pas, de la vision du prophète Ésaïe
qui commence ainsi: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, c'est dans Ésaïe 6 au verset 1. Nous avons la première vision du prophète Ézéchiel qui commence ainsi. On parle de la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel 1 au verset 1. Daniel également, lui également, a eu des visions qui sont relatées, n'est-ce pas, dans les 7e et 8e chapitres du livre de Daniel. Dieu a rendu sa parole disponible par le biais des rêves, n'est-ce pas? C'est à la suite, n'est-ce pas, d'une parole reçue dans un rêve que Joseph, le père adoptif de Jésus, a pris l'enfant Jésus et sa mère et sont retournés à Nazareth. En effet, dans Matthieu chapitre 1, du verset 19 au verset 20, il est écrit: quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. C'est dans un songe également que Daniel a reçu de l'Éternel l'explication, n'est-ce pas, du songe du roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 2. À titre de rappel, le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe, il avait oublié son songe, n'est-ce pas? Il a fait appeler, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient ceux qui se disaient savants et qui étaient dans sa cour, pour que non seulement il lui rappelle son songe, mais en plus il lui en donne l'interprétation. Et c'est Daniel qui a pu avoir la réponse, n'est-ce pas, à cette question complexe, on peut le dire, n'est-ce pas? Rappeler le songe que quelqu'un a oublié, lui en donner l'interprétation, et il a reçu dans un songe également de l'Éternel. Ensuite, des révélations. La parole de Dieu a également été communiquée par des révélations. C'est par révélation que Simon-Pierre obtient la réponse à la question que Jésus avait posée à ses disciples, celle de savoir qui il était. En effet, dans Matthieu 16, du verset 16 au verset 17, il y est écrit: Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, prenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans Deutéronome 29, au verset 29, Moïse a déclaré ceci: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Autre source, l'inspiration. L'inspiration. Si nous allons dans le livre de Job, chapitre 32, au verset 8, il est écrit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, qui donne l'inspiration. Dans 2 Pierre 1, au verset 21, il est écrit: car ce ne sont pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Intéressons-nous maintenant aux dimensions de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous présente deux dimensions. Nous avons parlé en introduction du logos et du rhéma. Nous allons regarder d'abord au logos. Le terme logos, n'est-ce pas, c'est le terme qui est utilisé pour désigner la parole écrite, c'est-à-dire la Bible écrite partant de Genèse à l'Apocalypse. Le logos, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous lisons. Lorsque nous ouvrons notre Bible, c'est la suite des lettres que nous voyons et que nous décryptons en lisant le texte. Le logos tout seul, sans la révélation, amène la Bible à ressembler à un livre quelconque, un livre de contes, un livre d'histoire. Si nous allons dans 2 Corinthiens 3, verset 6, l'apôtre Paul déclare, parlant de Jésus-Christ: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si nous allons dans Jean 6 au verset 63, un verset célèbre, Jésus s'adressant à ses disciples, il dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles ont deux dimensions, la dimension écrite et la dimension spirituelle. Deuxième dimension de la parole de Dieu, le rhéma.
Le réma, c'est le terme utilisé, n'est-ce pas, pour désigner la parole révélée, c'est-à-dire un niveau de profondeur auquel nous accédons en partant du logos, nous y accédons par révélation, par le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 30, au verset 21, il est écrit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Deux personnes ne peuvent, n'est-ce pas, avoir accès à la même instruction biblique, une instruction biblique d'ordre général, mais selon les révélations reçues, les réactions peuvent être différentes. Et tout cela, c'est quoi? C'est par le ministère du Saint-Esprit. C'est par le ministère du Saint-Esprit que nous accédons à la révélation de la parole de Dieu, que nous accédons au Rima. Comment obtenir une révélation à partir du Logos? Question que nous pouvons nous poser. Première chose, tout dépend du Saint-Esprit, alors appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Pourquoi s'appuyer sur le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est le véritable auteur de la parole de Dieu. C'est inspiré par le Saint-Esprit que des gens ont parlé de la part de l'Éternel. Si nous allons dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 au verset 10, il y est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous devons solliciter le ministère du Saint-Esprit. Nous solliciter le ministère du Saint-Esprit pour accéder au Réma. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est écrit dans le psaume 119 au verset 18. S'appuyer donc sur le Saint-Esprit. Deuxième chose, étudier la parole de Dieu avec un cœur joyeux. La joie, c'est un élément capital. Les Écritures nous disent qu'un cœur joyeux est un bon remède et qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17 au verset 22. Dans Ésaïe 12 au verset 3, il y est écrit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La joie est capitale. Troisième chose est très importante, rester concentré. Rester concentré. Jésus, s'adressant à ses disciples, a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Dans Proverbe 4 du verset 23, verset 23 et verset 25, il est écrit, garde ton œil plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Restez concentrés, restez focalisés. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, restez concentrés pour pouvoir entendre de Dieu, pour pouvoir entendre de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous efforçons à garder la parole de Dieu dans notre cœur, afin de l'appliquer en toutes circonstances au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.